Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on attaque Dynasty Warrior 2. Donc on avait fait le 1 il y a un petit moment déjà. Enfin moi j'avais fait même l'année dernière. En 2024, parce que maintenant on est en 2026. Voilà. Voilà, donc bonne année à tous même. Voilà, donc moi, de toute façon, à l'heure où je tourne cette vidéo, on sera en 2026, voilà. Sinon, moi, je suis toujours en 2025, mais voilà, vous, quand vous aurez cette vidéo, elle sera en 2026. Et donc, je vous souhaite une bonne année d'avance, voilà. Tout le monde, la santé, la réussite, et tout ce qui s'ensuit, voilà. Et donc, ça sera le premier let's play. Non, peut-être pas le premier. Je sais pas, j'hésite, je veux voir. Peut-être pas le premier. Peut-être pas le premier let's play de la chaîne, je sais pas, je veux voir. Je veux voir si s'il y en aura pas un autre avant. Mais on verra. Alors, peut-être le premier let's play de la chaîne en 2026, mais pas sûr. On verra. Je suis en pleine hésitation, parce qu'il est très long, ça le truc. Voilà. Donc, go. C'est parti. Donc nouveau jeu bien sûr. Alors nous on va prendre. Désolé j'étais un peu occupé là. Avec les téléphones et tout, rien qui ça sonne. On va prendre Guan Yu. Pas de pitié pour les croissants. Oula. Mais bon des fois il y a ces petits bugs émulateurs. Alors heureusement c'est pas toujours comme ça. De la révolte a sonné. Ouais. Le dragon bleu doit tomber. C'est toi, moi je suis le Que ceux qui me soutiennent arborent ce symbole. Qu'ils combattent à mes côtés. Le dragon jaune vaincra. Ouais, le dragon jaune va mourir surtout. Et donc voilà, il y a du doublage aussi. Premier Dynasty Warrior où il y avait du doublage parce que dans le 1 il n'y en avait point. Donc voilà. Et donc Zhang Jiao aussi, qui est un nouveau personnage de Dynasty Warrior, qui n'y était pas non plus dans le 1. Voilà. Ça avait beaucoup de nouveaux persos d'un coup. Bon, heureusement il y aura pas trop de... J'espère avoir pas trop de bugs d'émulateur, parce que malheureusement des fois c'est chiant. J'espère que ça va bien passer. Normalement quand j'ai testé c'est bien passé. On espère que ça va bien passer aussi cette fois. Et donc nous on contrôle voilà, donc comme je vous l'avais dit, on passe sur un registre vraiment complètement différent du premier quoi. Là on est sur un beat'em all. Voilà, c'est on la défonce quoi. On est tellement ah d'accord, il est passé à la trappe. Déjà mort le mec, en même temps j'ai farmé aussi hein. J'ai fait ma Milan Farmer. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà complètement la formule qui a changé. Donc la formule que vous connaissez tous maintenant des Dynasty Warrior. Et voilà, du 2 jusqu'à maintenant ils l'ont plus changé en fait cette formule. Ils sont restés sur cette formule là. Même si moi je préfère largement les anciens. Bon le 3 est mon préf, bien sûr. Le 2 était bien aussi, mais je préfère le 3. Mais le 2 a tout lancé en fait. C'est le 2 vraiment qui a lancé toute cette formule là. Mais le 3 en fait, le 3 sublime cette version en fait, encore. Moi je les défonce. Bon après c'est la première bataille donc Essaye. Ah non c'est Muda. Voilà. Les fameux Mudada ils sont revenus. Et donc voilà, donc nous ce qu'on doit battre là c'est, regardez, donc le chef qui est Shang Yun-si là par exemple, il a un officier Guan He, je crois.
Donc attendez, est-ce qu'il y en a un autre? Donc lui il a pas d'officier, donc lui techniquement on peut aller direct vers lui et le battre quoi. Lui il a un officier Dang Mao qu'il faudrait qu'on trouve, comme ça on prend son arme. Sinon le problème c'est que si on bat le chef, l'officier disparaît en fait, il bat en retraite. Parce qu'en fait l'officier est lié au... En fait l'officier il est lié au chef quoi, donc si son chef meurt, bah, l'officier disparaît aussi. C'est pour ça qu'il faut éviter de d'abord tuer le chef. Il faut le garder en dernier en fait, le chef. Voilà. C'est mieux de le garder en dernier. J'ai déjà vaincu 50 ennemis mine de rien. Bon par contre je sais pas où il est l'autre. C'est dur de les trouver parce qu'ils sont pas affichés sur la carte. Vous avez vu, il y a que des petits points rouges, mais bon, ça c'est le. Ok, ça c'est le chef. Nous on veut son sbire, si vous voulez. Son sbire, je ne sais point où il est par contre. Et donc voilà, on a une carte aussi. Enfin voilà. Alors je sais pas si Dynasty Warrior, je sais pas si c'est vraiment lui qui a lancé les beat'em all. Moi en tout cas j'ai connu moi j'ai connu les beat'em all avec Dynasty Warrior en tout cas. Est-ce que lui il a un truc? Purée, lui aussi il a un truc. Il a un officier aussi. Le problème c'est que je les croise pas quoi. Regardez tous les trucs et dire qu'à l'époque c'était incroyable. Regardez le nombre d'ennemis qui affichaient à l'écran quand même. Pour de la PS2, c'était une prouesse à l'époque, hein, d'afficher autant d'ennemis. Et encore là, c'est rien. Et des fois, il y a des moments où il y a encore plus d'ennemis affichés à l'écran, quoi. Là encore, c'est rien. Là. Des moments, c'est un carnage. Hein. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque, comment elle a fait la PlayStation à l'époque pour afficher autant d'ennemis quoi. Mais je me rappelle qu'elle était bien en PLS par contre, hein. Elle soufflait pas mal quand on mettait ce jeu parce que voilà le nombre d'ennemis affichés pour l'époque c'était incroyable. Et dès là, regardez par exemple là, bon là pas encore assez. Bon par contre je trouve pas les autres quoi. Les officiers ne se montrent pas, c'est pas très gentil ça. Je sais pas si je veux pas buter les chefs d'abord, hein, final. Hein. Ah bah il est là lui. Donc il y a même des archers quoi qui peuvent te... Eux sont très très dangereux. Hein. Voilà donc là... Allez descends ton cheval. C'était ça qui était bien dans les Dynasty Warrior aussi, les chevaux. Aussi. Oh, tout ce que je lui ai enlevé. Allez, au revoir. En même temps, j'ai trop farmé Guan Yu, quoi. Mais en même temps, j'ai voulu, hein. C'était voulu parce que sinon, on allait y passer la cinglinglin, si tu veux. Et voilà, donc du coup, je peux prendre son cheval et bien sûr défoncer tout le monde au passage. C'est tellement jouissif. Ah ouais, à l'époque. Tu voulais un jeu bourrin, détente, full détente, tu mettais Dynasty Warrior à l'époque. Hein. Tu voulais bourriner des ennemis, tu voulais pas te prendre la tête, hop. Tu mettais Dynasty Warrior et tu te casses pas la tête. Alors du coup là, très bien. Ah oui, vous avez vu, il y a une barre de morale aussi. Donc la barre de morale influe beaucoup sur l'issue de la bataille aussi. C'est-à-dire que plus notre morale il est haut et plus par exemple nos alliés vont battre facilement des officiers, des chefs, enfin voilà. Sauf le chef ennemi, bien sûr qu'il n'y a que moi qui peux le battre. Alors demandez-moi pas pourquoi les autres peuvent pas le battre, mais voilà comme ça. C'est un truc qui est propre à Dynasty Warrior, c'est que tu peux ne pas battre le commandant ennemi en fait. Il n'y a que moi qui peux quoi. En fait ils auront beau leur mettre par exemple 15 milliards de coups,
Bah ça change rien parce que même s'il a une barre de vie, sa barre de vie à un moment elle descend plus en fait. Pour les autres. Bon tant pis pour l'officier du coup, j'ai pas trouvé. Donc voilà, encore des portes qui s'ouvrent. Hop, je voulais voir où elle était la souris, je l'ai. Voilà, tac. Oh, je suis bien content de l'avoir farmé au Guan Yu quand même. Je raconte pas la galère que c'est en mode normal. Hein. Bon, encore pas sur cette bataille là, ça va pas trop se ressentir encore sur celle-là. Mais c'est sur celle qui vient après en fait, où ça se ressent fou. Guan Yu a vaincu 150 soldats. Ah, Zhang Manshang, qu'est-ce qu'il a Zhang Manshang? Il a un truc ou pas? Ouais, il a un officier, mais vas-y, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on va le battre quand même. Allez, hop. Et donc voilà, regardez, chaque chef vaincu, regardez, la barre bleue monte, prend le dessus sur la rouge. Et c'est comme ça dans tous les Dynasty Warriors. C'est-à-dire que chaque fois qu'on bat un chef ou un officier aussi, on prendra toujours l'ascendant sur l'issue de la bataille et ça changera tout le temps. Ah d'accord, j'ai pas le droit. C'est vrai qu'il y a des moments où on n'a pas le droit. Ah, voilà le magicien. Je ne te laisserai pas passer. Oh, j'invoque les vents tout puissants, hein, comme ça tu ne passes pas. Oh purée, il y a les archers. Attention. Donc là, je suis obligé de faire le tour parce que le mec, il a littéralement bloqué le passage, quoi. Et donc, qui nous force à faire le tour. Et donc, bien sûr, les oignons les brioches qui nous redonnent la vie. C'est comme ça qu'on regagne la vie dans le jeu. Voilà, wow, là, il y en a qui se panent à gogo, là. J'avais jamais vu autant. Oh. Hop là. Voilà, donc il donne une attaque. Voilà, les troupes de Zhang Bao sont en chute parce que j'ai battu, je crois, un de ses officiers. Du coup, ça baisse. Bon, ça va, on a 12 minutes. On a 12 minutes. Bon, après, c'est la bataille la plus simple aussi, celle-là. Et donc, non, on devrait croiser son frère aussi, qui est un magicien aussi. En fait, c'est on bat en fait des sorciers, quoi, un peu ici. C'est un peu des sorciers chez les turbans jaunes. Enfin, les trois officiers, à savoir Zhang Jiao, Zhang Bao et Zhang Liang. Voilà, c'est les trois sorciers de... Oula, voilà, donc ça là, c'est les fameux trucs que je vous disais, des fois les bugs comme ça, un peu moche. Heureusement, ça le fait pas tout le temps. Heureusement. Et que ça dure quelques secondes. Parce que je vous raconte pas, sinon je vous aurais même pas proposé le let's play, quoi. Ça aurait fait ça. Heureusement, ça le fait rarement, quand même. Mais sinon, voilà, à part ça, l'émulation tourne nickel. Ah, tiens, il a pas fait de trucs, lui. Bon, il va mourir, hein, évidemment. Alors, maintenant, il faut tuer son frère. Est-ce qu'il y a moyen d'y accéder? Ou alors il faut l'attaquer par derrière, je sais plus. Comme ça, on se fera la famille Zhang. Les magiciens tomberont. Ah oui, donc c'est vrai que j'ai aussi chopé la hache de guerre. Donc la hache de guerre qui augmente mon attaque pendant 30 secondes. Je crois les doubler même. Pendant 30 secondes. Et du coup, je peux faire assez mal, quoi. Bon, voilà. Là, par contre, c'est parti. Ouf. Voilà, donc ça, les archers
dégueulasses là. Ils sont juste horribles. Heureusement que je peux lancer des flèches moi aussi. Ah, le problème c'est que... Ah là là. Il est où leur... Ah, ils vont me viser bien sûr comme des rats qui sont... Ah, il est là-bas. Oh purée, je l'ai tué direct. En même temps, j'avais le truc 30 secondes. Je l'ai one shot. Bon voilà, donc normalement le tuant, on va en arrêter les vents du coup. Et voilà, les vents s'arrêtent parce que c'était lui qui était à l'origine de cette magie. D'ailleurs, une bataille qu'on retrouvera presque dans tous les Dynasty Warriors, je crois. Je sais plus après si dans... Ouais, je crois que oui, je crois que normalement elle est dans presque tous les Dynasty Warriors cette... Ah, il a pas laissé de truc. Ah, ou alors je l'ai ramassé, j'ai pas fait gaffe. Je sais plus si je l'ai ramassé ou pas. Ah bah bon, mais il a peut-être disparu, on va savoir maintenant. Bon, du coup il reste plus que... Bah, il reste plus que le grand chef quoi. On va se le faire bien sûr. On va se faire le grand Manitou. Voilà, voilà. En tout cas, vraiment une licence de cœur, Dynasty Warrior. Bon, après, là, malheureusement, la licence a un peu baissé avec le Dynasty Warrior 9. Enfin, ça commençait déjà à baisser avec le 7 et le 8. Mais bon, c'était dans la... Déjà, c'était dans la limite de l'acceptable, on va dire, le 7 et le 8. Déjà, même le 6, c'était pas ouf. Voilà. Pour moi, le 4, en fait... Le 4, peut-être, ça a été le dernier vrai excellent Dynasty Warrior pour moi. Le 5 était pas mal, mais ça, on commençait vraiment à baisser. Il y a beaucoup qui sont fans du 5, mais moi, je trouve que, je sais pas, c'est bien parce que voilà, il y a plusieurs batailles, il y a plusieurs persos, mais voilà, le problème c'est que l'IA, en fait, l'IA déjà, et les designs des soldats, des persos, des ennemis et tout, je trouvais moins fan en fait. J'étais moins fan des designs des personnages en fait. Enfin même l'IA aussi, elle était à la ramasse. Pour moi la meilleure IA elle était dans le 3 déjà. J'ai jamais retrouvé après une meilleure IA. Faudrait que je fasse Origins. Enfin, j'avais fait Origins en démo. C'était pas mal, mais bon, on n'est toujours pas au niveau encore du 3, quoi. Vous verrez, hein, de toute façon, quand on fera le 3, on le fera... Je sais pas si on le fera la suite du 2. Peut-être pas la suite du 2. Je pense que je le ferai peut-être vers... peut-être février, comme ça, ou... Parce que bientôt, d'ailleurs, il y a Dynasty Warrior 3 Remaster... qui va arriver. Donc aussi c'était l'occasion de vous montrer aussi ce que c'est les dynasties quoi. Parce que tout le monde ne connaît pas les dynasties. Ils connaissent de nom mais voilà quoi, ils ont jamais vraiment vu comment ça se joue. Bon, on va pas faire trop de temps avec eux. Ce qui nous intéresse c'est le chef, c'est le grand Manitou. Et donc là normalement il y a... Ok. On sait qu'il y avait une sauvegarde. Vous imbécile, vous opposez à la volonté divine. Brûlez en enfer, brûlez, brûlez. Tiens, brûle Babylone. Et c'est ça que j'aimais bien dans les Dynasty Warriors, c'est-à-dire qu'au fil de la bataille, t'as des petites cinématiques comme ça qui mettent en avant les ennemis ou même les alliés hein, aussi. Hein. Et ça, je trouvais ça bien. Je sais pas, c'est peut-être le seul jeu qui a cette patte là des beat'em all où comme ça ils te mettent une scène. Enfin, j'ai pas de souvenir. Peut-être les Samurai Warriors aussi qui font ça, mais bon, moi j'ai connu ça avec les dynasties. Ce petit truc, ces petits trucs sympathiques qu'ils mettent en avant.
Voilà, vrai kiff. Surtout que moi, à l'époque, Dynasty Warrior 2, en fait, je l'ai connu sur le tard, en fait. Parce que moi, j'avais commencé la licence avec le 3. Justement, le 3 était mon premier Dynasty Warrior. Et vu que j'avais bien kiffé le 3, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire le 2. Et le 1, encore, je l'ai connu encore beaucoup plus tard. Et quand j'ai vu que c'était pas la formule encore de ça, là, de cette formule beat'em all, j'étais moins fan quand même. Suis-moi! D'accord. Suis-moi. Bon, il n'y avait pas encore le doublage. Voilà, il est déjà mort. Mon esprit ne mourra jamais. Ah là là, sacré Zhang Jiao. Ah, dans le 3, il a un sacré doublage aussi. Hein. Dans le 3, il y a de quoi se taper des barres quand même dans le 3. Hein. Ah, Sergent Elite. Voilà, donc les persos qui augmentent au fil des niveaux que je prends. Et donc j'avais tué 368. Donc vous avez même les statuts des officiers qui en ont tué le plus. Et en plus c'est que des alliés. Donc on peut aussi des fois voir les ennemis. Mais là c'est que mes alliés du coup qui ont fait un carnage. Donc voilà. Ah, le truc moche. Heureusement que ça le fait que ici, hein, le petit bug comme ça là. Abat la tyrannie de Dongzhuo. Ah non, Dongzhuo. Finissons-en avec ce traître. Ouais. Place au droit. Ouais. À l'attaque. À l'attaque. On va attaquer les... Espèce d'imbécile. C'est toi l'imbécile. Ouh, le loubou. Le loubou que vous avez vu déjà dans Dynasty Warrior 1, c'était d'ailleurs le boss final. Enfin, le boss du stage final dans Dynasty Warrior 1. Et ben voilà, il est de retour, il est là. Ce bon vieux loubou qui a Zhang Liao et Gao Shan dans ses officiers. Donc Dongzhuo qui a Diao Chan qu'on avait vu dans Dynasty Warrior 1 aussi, qui est la fille qui l'accompagne. Dongzhuo, du coup, je crois pas qu'il y était. Non, il y était pas Dongzhuo dans le premier. Donc il est apparu, c'est le premier. C'est la première fois qu'il apparaît dans un Dynasty Warrior, du coup. Et qui va y rester, du coup. Loubou, Loubou, vous connaissez. Hein. Loubou, c'est pas la première fois qu'il apparaît déjà dans Dynasty Warrior. En fait, Loubou, c'est la légende, si vous voulez. C'est l'emblème de Dynasty Warrior. Loubou. Tout le monde kiffait Loubou. Tous ceux de Dynasty Warrior kiffent Loubou. Parce qu'il est tellement puissant en fait. Puis le design aussi sympa Loubou, tu vois. Donc en plus voilà, en plus j'ai le cheval, cheval de Loubou en plus. Parce que en fait si vous voulez dans Dynasty Warrior, si vous voulez, Cao Cao, que vous avez vu dans le 1 aussi, il se fait offrir, Cao Cao offre le cheval de Loubou en fait à Guan Yu, quoi. Et donc c'est comme ça qu'il obtient le cheval de Loubou en fait, parce que Lièvre Rouge, c'est pas... Lièvre Rouge, ça appartient à Loubou à la base, mais vu que Cao Cao il l'avait exécuté, on le verra pas dans cette bataille, on le verra peut-être dans Dynasty Warrior 4. Dans Dynasty Warrior 4 on le verra ça. Dans le 3 il n'y avait pas. Il n'y avait pas encore cette bataille. C'est dans le 4. Peut-être le 5 même. Mais j'ai le souvenir du 4 moi en tout cas. Ça s'appelait la bataille de Xiapi, je me rappelle bien. Et donc voilà, c'est là-bas où... Enfin, on les défonce hein, quand même. Hein. Oh là.
Purée, qu'est-ce que ça fait plaisir quand tu farmes. Quand tu farmes, c'est pas c'est autre chose quand même. Hein. Voilà, boum. Dégagez les pleutres. Au revoir les pleutres. Bon, attendez, est-ce qu'il y a... Bon, lui, il a pas d'officier, donc très bien, on va pouvoir le buter direct. Et lui... Lui, il en a 2. Et lui, il en a 1. Ok. Bah, tu vois, il est juste là, parfait. Voilà, il est là, son officier Waxiong. Donc, Fanshu. Fanshu. Ça, c'est des vieux officiers qui ont pas trop leur importance dans le scénar. Voilà, donc le Action il est en chute. C'est pour ça d'ailleurs ils les ont jamais modélisés. Ah, il y a les archers. Voilà. Une petite cinématique pour montrer que... Pour montrer que voilà quoi. Pour montrer qu'on se fait bien défonce quoi. Alors attendez, parce que du coup... Ok. On va essayer d'aider tout le monde. Et on va peut-être finir... Bon, si on arrive à faire 2 batailles par épisode, c'est parfait. Hein. Comme ça fait un bon rythme. Bon après je vous montrerai pas toutes les batailles aussi. Enfin, pas toutes. Parce qu'il y a des persos aussi où ils ont les mêmes batailles, du coup je ferai des ellipses et je vous montrerai vraiment que les batailles inédites par perso. Parce que moi après le problème ça va refaire trop une... ça va être trop répétitif si je vous montre tous les persos avec les mêmes batailles. Enfin j'en trouve pas l'intérêt quoi. Donc voilà, il y a des moments peut-être je vous laisserai même que la bataille finale et voilà. Parce que je sais plus si... C'est juste pour vous montrer après le gameplay de chaque personnage quoi. On fera ça. Ce sera long mais bon. Parce qu'après le problème c'est si je vous montre tout, on va faire 40 épisodes de ça et ce sera répétitif. Donc voilà, peut-être au prochain truc, cette bataille, je la virerai, là, les 2 turbans jaunes et tout. Parce que ça sert à rien, je veux pas la revivre. Surtout qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de changement, quoi. Ce sera toujours pareil. À part si je prends un perso qui est lié à cette bataille. Parce qu'il y a des dialogues qui changent en fonction du... En fonction de la bataille quoi. Alors tac, donc là c'est bon, on a libéré le truc. Est-ce que il y a des... Non c'est bon, il n'y a plus d'ennemis là. Très bien. Tiens, boum. De toute façon on n'en fera pas 3 de suite. De toute façon 3 la suite c'est pas possible. Déjà, quand je vais la finir, on va just. Cette musique elle est tellement mythique aussi. La bataille de la porte de Hulao. Celle qui a fait découvrir la légende de Lu Bu. C'est vraiment cette bataille où Lu Bu s'est remarqué de tous les autres combattants en fait. C'est un sacré problème. Le problème avec Lu Bu c'est que il est fort et tout, mais le problème c'est qu'il a pas de, j'allais dire il a pas de cerveau. Ah ça y est. Lu Bu, rapporte-moi la tête de ce chien. Et donc voilà, ça y est.
Il a envoyé son meilleur élément, parce qu'il sait que c'est le seul qui puisse m'arrêter. C'est un privilège, moi, qu'on m'envoie Lubu pour m'arrêter. Alors, du coup... Oui, donc je disais sur Lubu... Je disais que, voilà, Lubu, le problème... En fait, il est fort et tout, mais le problème, c'est qu'il a... C'est un peu un bourrin, en fait. C'est-à-dire qu'il réfléchit pas trop. Et ça lui a coûté on va dire que ça lui a coûté pas mal de défaites. Parce que bon, le problème c'est qu'une guerre ça se gagne pas avec... une bataille ça se gagne pas qu'avec que de la puissance en fait. Il y a des plans aussi. Chose que Lubu... Lubu ne sait pas faire quoi. Parce que Lubu c'est une tête de mule. Voilà. Ok, donc on a ouvert la porte, c'est très bien. Mince, j'aurais peut-être pas dû le tuer lui. Ah bah oui, du coup l'autre, oui, bah oui, du coup il a disparu. Voilà, les trucs de... Ah voilà. Bon, tant pis, ils ont disparu maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on va... Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais c'est important aussi de tuer les capitaines des gardes de la porte. Parce que c'est eux qui font affluer plein de soldats en fait. Et si je les tue, bah... il n'y a plus de soldats qui viennent. Voilà. C'est comme ça. Le petit riff à la guitare là. C'est pas ma préférée la musique de Oulao, mais elle est sympa. Elle est sympa. Et donc normalement là on devrait rencontrer un certain Zhang Liao. Assez fort d'ailleurs. Ah bah voilà, il est là. Voilà, quand il y a des persos comme ça avec des cinématiques, c'est que c'est des persos importants dans Dynasty Warrior. Comme par exemple quand j'affronte des officiers basiques, vous voyez pas en cinématique, c'est qu'ils sont pas importants dans le... Il y a que les persos vraiment importants qui ont le droit à des cinématiques. C'est à ça, tu les reconnais direct. Puis il a pas fait long feu, hein. Le pauvre. Ah mince, c'est pas moi qui l'ai tué? Non. Ah mais ouais, ok, y a pas la... Ah, c'est même pas moi qui l'ai eu, quoi. Ah, ça va coûter des points, ça, hein. Ah ouais, donc c'est mes gardes du corps qui ont dû le tuer, quoi. Oh là là, sacré garde du corps. Là. Vous auriez pu me le laisser, il était à moi. C'était mon morceau. Ouais, dégagez. Oh, il est là, Lubu. Espèce de vermine, vous osez me défier? Au revoir, Lubu. Non. Non. Oh, purée. Il a ramené la garde Summer. En fait, techniquement, je pourrais me le faire, Lubu, mais... Il est chaud. Oh, purée. Waouh. Tiens, bouge. Tiens, boum. À moi là, les épinards et les brioches. Je se protège bien. Ah, hop là. Ouais, Lubu, il est pas comme les autres, lui. Beaucoup plus chaud. Aïe. J'aimerais bien tuer son copain, surtout, moi. Problème. Tiens, oh purée, le problème va regagner de la vie.
Ouais, parce que des fois quand on fait tomber les persos... Allez. Voilà. Oh purée, wow. Bon, je fais un peu le ménage parce que... Voilà, moi ces sbires ils me rapportent de la vie. Je vais essayer de trouver l'autre là. Ah purée, le problème c'est qu'il... Ah ouais, il a ses archers. Ah purée. Il profite. Attends, on va tuer ses copains là. Voilà, hop. Où tu vas toi? Ah bah il est là, son officier. Pouah, une flèche, je lui ai enlevé tout ça. Ça sert à rien avec Loubou, hein. Allez, dégage. Son officier de mort, là, il sert à rien, lui. Oh, purée, je voulais... Non, je l'ai fait tomber, il va regagner de la vie, voilà. Ah, je vous ai dit, il est chaud, hein. Et heureusement, j'ai farmé, hein, parce que là, il m'aurait défoncé, quoi. Non, il va encore regagner de la vie. Heureusement, purée, que ce système, il n'existe plus après dans les autres dynasties. Oh, purée, il va encore regagner de la vie. Putain, vie max en plus, quelle horreur. Pouah, qu'est-ce qu'il est fort. Il y a de la vie. Mais coriace, purée, j'ai oublié. Voilà pourquoi je vous ai dit Loubou c'est autre chose, quoi. Et heureusement que j'ai farm, hein, parce que... Oh, la vie qui m'a enlevé, quoi. Pouah. Il va peut-être regagner de la vie encore, hein. Non, c'est bon. Ah non. Oh purée. Oh purée, là il... Non, tuez-le pas. Il est pour moi, dégagez. Non. Les gardes du corps, bah, bougez les gardes du corps. Vous ne me prenez pas lui, allez hop, il est à moi. Comment je peux perdre? Oh non. Pouah, l'attaque au 8 quoi, tellement il... Je crois que le plus haut c'est attaque au 10, voire même 12. Mais ça c'est dans les autres batailles, encore plus loin ils en donnent. Ah, ils nous ont montré le... Allez, purée, ça change de Loubou quand même. Hein. Ça change de Loubou, hein, les autres soldats quand même. Tu vois, il y a Loubou et il y a les autres, quoi. Ils sont tellement pas à la hauteur les autres, quoi, par rapport à Loubou. Ah, lui c'est le chef. Je te viderai de ton sang, vieux pourceau. Ah, Diao Chan. Ah, suffit, en garde. Donc lui, elle, c'est la... On va dire, elle en pince à mort pour Loubou, la Diao Chan. Et c'est un peu elle qui lui fait tourner la tête, hein. Bon bah voilà, tu vas la rejoindre Loubou comme ça. Fais donc Zio, ce que tu m'as fait. Donc elle déteste son père, hein. C'est d'ailleurs elle qui a l'origine d'ailleurs que Loubou en fait se révolte contre donc Zuo. On le voit pas là ici, mais dans les autres dynasties warriors on le voit quoi. Oh là.
On va juste tuer les capitaines de la garde, voilà, au revoir. Bon, techniquement, on pourrait en finir ici, hein. Mais, on va aller chercher... On va aller chercher les autres, là-bas. Donc voilà, regardez, tout le moral là-haut, il est en barre bleue, donc ça, je domine complètement la bataille. De toute façon, il reste que Dongzhuo. Non, il reste quelques officiers encore, les deux là en rouge. On va s'occuper d'eux. On va s'occuper d'eux, ils vont nous donner... Enfin, est-ce qu'ils ont des trucs? Ok, les deux ont pas de trucs, parfait. Dégagez les archers, vous êtes gentils, mais voilà. Allez hop, au revoir. Purée, le farming ça aide, mon dieu, j'aurais galéré sans le farming quoi. On va tellement plus vite quoi, avec le farming j'aurais mis... Je vous dis, hein, la bataille j'aurais mis 15 ans hein, avec 600 farming. Donc ça aide, ça aide. D'ailleurs, je ferais farmer tous les persos, comme ça on perd pas de temps. Oula, pourquoi il est isolé lui? Ok, Xiaodun qui s'est perdu quoi. Dans... Voilà, donc lui c'est le dernier chef, avant le commandant qui nous reste. Voilà, il va faire. Où tu vas? Tiens, boum. Ouais, il va se redonner de la vie. Mais il va mourir quand même. Voilà, hop. Voilà, Taco 2, ça fait plaisir. Voilà, donc on va y aller à cheval maintenant. En fait, j'ai la meilleure idée du jeu. Hein, de cette licence, mettre des chevaux. Comme ça, on peut se rejoindre rapidement quand on perd pas de temps. C'était tellement incroyable ça à l'époque. Donc ça, la bataille est complètement dominée, il reste plus personne. Il reste que Dongzhuo quoi. Donc oui, je vous disais par rapport à Dongzhuo, donc en fait Diao Chan a monté la tête à Lu Bu pour que Lu Bu tue après Dongzhuo, parce qu'en fait Diao Chan déteste, comme je l'ai dit, son père, quoi, son père adoptif. Et vu qu'elle pouvait plus le saquer, elle a tout fait pour que Dongzhuo et Lu Bu s'embrouillent en fait. Sauf que Diao Chan était vraiment amoureuse de... En fait, Diao Chan était vraiment amoureuse de Lu Bu quoi, et c'est pareil, réciproque, Lu Bu aussi quoi. Enfin, sauf que Lu Bu ça se voyait un peu moins quand même, parce que voilà, c'est un guerrier fier on va dire, et qui montre pas trop ses sentiments. Enfin, il est vraiment montré comme quelqu'un d'assez cruel quand même, hein, Lu Bu. Mais on le verra dans les autres Dynasty Warriors, on le verra quand il y aura, parce que dans les autres Dynasty Warriors il y a des campagnes de Lu Bu, même dans le 3 d'ailleurs, dans le 3 aussi. Il y a des campagnes Lu Bu, on verra, vous verrez un peu sa personnalité quoi. Tiens à toi. Ah, voilà, il est mort. Donc voilà les amis. Non, je ne peux pas mourir ici, non, je vais rejoindre Lu Bu, oh, et Diao Chan aussi, en enfer. Et ben voilà les amis. Très bien comme ça. 2 batailles. Bon, je sais pas si on aura le temps d'en faire 2 au prochain épisode, ça va être chaud. Mais on essaiera en tout cas. Wow, tous les points que je gagne. Oh là là, deuxième. Et donc le maximum c'est 99 000. Voilà. 99 999 quoi. C'est le maximum. En tout cas les gardes d'élite, ils ont bien mangé hein.
Et donc, Lu Bu, il a rien tué, le pauvre. C'est parce que j'ai tellement tué rapidement que le pauvre, il a fait il a fait aucune mort, peut-être. Donc voilà, moi je suis complètement haut par rapport aux autres. Xiaodun qui en tue 40, Xiao Yuan 30, Zhang Fei 29, Kaoren 28. D'ailleurs Kaoren aussi qui sera important dans Dynasty Warrior 4. Il commence à avoir déjà un peu d'importance dans le 3 aussi. Pareil pour Hangdang, c'est plus tard lui, par contre c'est dans Dynasty Warrior 7 ou 8 je crois. Où ça devient un perso jouable. Kaoren c'est dans le 4, du coup qui devient un perso jouable. Cao Hong, je sais plus. Cao Hong, je crois qu'il est perso jouable, mais bien plus tard lui pour le coup. Et pourtant Cao Hong, c'est un perso aussi important dans l'histoire des Dynasty Warriors. Zhang He, Zhang He c'est dans le 3, on pourra être jouable. Puis voilà quoi. Après il y a Cao Cao, bien sûr Cao Cao qui est jouable dans tous les Dynasty Warriors. Lui pour le coup il était là depuis le début. Donc voilà. Voilà. Donc on va enregistrer bien sûr. Voilà. Et donc logiquement voilà, donc la prochaine sera la bataille de Changban. Bataille assez dure pour le coup. Hein. Les troupes de Cao Cao nous rattrapent. Frère, elles sont à nous. Voilà, donc moi c'est Guan Yu. Ne t'inquiète pas. Oh purée, les doublages. Et donc ça y est, c'est fini l'alliance. L'alliance des armées en fait. Parce que si vous voulez, il y avait les Shu, les Wei et les Wu. Qui s'étaient réunis, qu'ils avaient fait une grosse alliance justement contre Zhang Jiao et contre de l'armée de Dong Zhuo avec Lu Bu. Sauf qu'après cette bataille, tout le monde s'est séparé en fait. Et il n'y a plus eu d'alliance justement. Et chacun voulait prendre des terres. Surtout Cao Cao quoi, qui voulait battre Liu Bei en fait à tout prix. En fait Cao Cao si tu veux c'est comme Kaiba si tu veux dans Yu-Gi-Oh qui veut toujours affronter Yugi à chaque fois. Voilà, Cao Cao c'est Kaiba en fait. Cao Cao tu prends c'est Kaiba et Liu Bei c'est, on va pas dire que c'est Yugi parce que le pauvre il morphe, mais on va dire que c'est un peu le gentil de Liu Bei, c'est quand même le gentil un peu de l'histoire quoi. C'est le mec qui veut la paix. Qui veut que les guerres s'arrêtent, alors que Cao Cao c'est tout l'inverse quoi. Cao Cao c'est le mec qui veut tout conquérir. C'est vraiment en fait c'est limite lui le méchant de l'histoire quoi. Même si bon il fait ça en fait, il veut conquérir des terres mais justement pour apporter la paix, mais genre dans sa version à lui quoi. Pour lui en fait il doit tout conquérir pour que la paix en fait elle dure quoi. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche mon gars. Donc voilà. Et Liu Bei lui c'est le mec qui va être tranquille. En fait il va être tranquille avec son armée quoi. Sauf que il va comprendre par la suite que il va falloir faire des guerres quoi pour se défendre et aussi avoir des terres aussi. Parce que c'est ça malheureusement la guerre c'est aussi avoir ses terres, c'est aussi défendre ses terres, enfin voilà quoi. Et les Wu, vous verrez que c'est aussi les Wu, comment on peut les dire les Wu avec Sun Jian, sont gentils aussi, mais c'est des gentils mais ils veulent aussi leur terre quoi. C'est aussi des conquérants quoi. Mais ils sont plus pacifistes par contre par rapport à Cao Cao qui lui vraiment c'est le mec sans pitié quoi. Genre peut-être ces soldats il les traite un peu comme des moins que rien. Peut-être à part les généraux peut-être à la limite. Mais beaucoup de ses officiers il les traite très mal par contre. Il y a que les généraux, peut-être son cousin Xiaodun ou Xiao Yuan, enfin voilà, ses cousins et trucs comme ça va, eux ils les traitent bien et tout.
En fait, il aime bien les gars. En fait, il faut qu'il cherche des gars puissants, en fait, lui. Il cherche des hommes forts tout le temps, en fait, Cao Cao. Là où Liu Bei, bah, c'est pas un mec qui cherche forcément des gens forts, mais il cherche des gens braves, on va dire. Ceux qui ont un cœur, ceux qui sont prêts à défendre le peuple, en fait. Cao Cao, il s'en fiche du peuple, en fait. Lui, il veut juste conquérir, alors que Liu Bei, lui, il est pour le peuple, quoi, en fait. Lui, c'est un petit ralliage de peuple. Cao Cao, c'est l'inverse. Et donc, regardez, Liu Bei, normalement, il a... voilà, donc ses frères qui l'accompagnent toujours. Ses frères de sang, donc Guan Yu et Zhang Fei, qui sont toujours avec lui. Zhao Yun qui se rajoute... Après la guerre, Dongzhuo, en fait, je crois que Zhao Yun vient quand il a reconnu en fait les exploits de Liu Bei. Il voit qu'en fait Liu Bei, en fait, c'est l'homme du peuple. Et Zhao Yun, bien sûr, défend la cause. Voilà, il le suit dans son dénouement, moi. Dans sa vision, en fait, il le défend dans sa vision, il le suit dans sa vision de comment doit être le peuple, quoi. Enfin, comment doit être dirigé un pays, en fait, sa vision de comment diriger un pays, voilà. Liu Bei, il sait qu'il est pour le peuple, il défend les démunis et tout, voilà. C'est ça, Liu Bei, en fait. Il a toujours été pour le peuple. Et donc voilà, donc c'est comme ça que Zhao Yun le rejoint, en fait, quand il voit que Liu Bei c'est un homme bon, en fait, et vertueux. Et du coup Zhao Yun déteste Cao Cao, il peut pas le saquer, en fait. Et donc c'est pour ça, regardez, les ennemis, voilà. Donc Zhang He, d'ailleurs, qui a rejoint Cao Cao à la bataille de Guandu. Je sais plus si elle y est, la bataille de Guandu, dans le 2. Je suis pas sûr. Je crois qu'il apparaît dans le 3. Donc lui, en fait, c'est Yuan Shao, donc le premier, c'était le commandant-chef de la guerre d'avant, là, avec contre Dongzhuo et Lu Bu, quoi. Et sauf que Cao Cao, en fait, il voit que son armée, il voit que Yuan Shao l'attaque. Sauf que Cao Cao, il trouve un plan, en fait. C'est de brûler carrément tous ses dépôts. Et c'est comme ça que Cao Cao prend l'avantage. Parce que bon, s'il devait faire contre toute... En fait, il avait aucune chance contre toute l'armée du Yuan Shao, parce qu'elle était beaucoup trop grande par rapport à la sienne. Et le seul moyen de battre Yuan Shao, c'était de brûler ses dépôts, en fait. Tous ses ravitaillements, il les brûlait, et puis voilà, basta. C'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. Et du coup, Zhang He, après, rejoint Cao Cao dans ses rangs, voilà. Xuang, il le rejoint, je crois, comme ça aussi. Enfin, c'était pas dans une bataille, je crois qu'il le rejoint comme ça. Cao Ren, il est là depuis le début avec lui. C'est pas son frère, c'est peut-être son cousin ou un truc comme ça. Peut-être son cousin ou un truc comme ça. Bon, Dian Wei, c'est son garde du corps. C'est le garde du corps personnel de Cao Cao. Kuzu, c'est son deuxième garde du corps. Voilà, il a deux gardes du corps, en fait. Il a Dian Wei et Kuzu, Cao Cao. Yujin, bon, lui c'est un guerrier qu'il a trouvé dans ses rangs, qui était là depuis le début. Yuejin et Lidian, pareil, c'était des mecs depuis le début, en fait, ils étaient là. Donc voilà. Et donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas Cao Cao aussi, c'est vrai qu'on le voit, mais on tourne tous les persos, mais on voit pas Cao Cao dans le truc. Donc voilà. Voilà, on va revenir un peu. Et attendez, je vais juste voir si ça a bien pris en compte. Ok, ça a bien pris en compte, c'est bon. C'est bon. Ok. On fait une petite sauvegardation. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Voilà. Et voilà, les amis, du coup, on va s'arrêter là. Ce sera très, très, très bien. Oui. Oui, parce que c'était bizarre un peu les... Ok, les données ont été enregistrées.
Ok les amis, donc voilà, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Merci à Tonnerre Sylvie, à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.